SWOT, c'est le premier satellite où on veut vraiment avoir les images très fines en 2 dimensions. Et aujourd'hui, on a des mesures 1D et on essaie de construire la carte avec plein de données qui viennent de partout. C'est la première fois qu'on va avoir un imageur de le niveau de la mer et on va voir la toute petite structure. Et aujourd'hui, la structure qu'on voit en altimétrie, c'est plutôt grande échelle ou le grand tourbillon qui sont un peu comme le système de météo dans l'océan, le grand tourbillon. Et avec SWOT, on va voir tout ce qui est petite structure autour, qui a un impact pour le courant, mais aussi très important pour pomper de l'eau en vertical. Et c'est ça qu'on ne voit pas aujourd'hui, et que c'est forme des interactions de tourbillons qui vont pomper de l'eau vers la profondeur et aspirer de l'eau vers la surface, qui a un impact sur la chaleur, sur le pompage de carbone et aussi la façon que les nutritifs sont ramenés à la surface pour tout le cycle de biomasse. Et donc la dynamique de ça, on voit avec le modèle aujourd'hui, mais on n'observe pas directement ces dynamiques et c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc nos premières images, il va y avoir beaucoup de bruit, il va y avoir beaucoup de choses à traiter, mais c'est ça qu'on cherche, c'est vraiment de chercher ces interactions entre ces turbulences et d'avoir une forme de la graille sacrée, c'est ces vitesses verticales. C'est ça que la communauté scientifique côté océanaux, on est vraiment motivé pour voir. Progressivement, ils vont mettre en route les instruments pour l'orbite, pour ci, pour ça, puis l'interféromètre. Et là, on va commencer à nous dire c'est bon, mais et à partir de là, eh ben oui, effectivement, nous pour l'hydro, on a des attentes qui sont énormissimes, quoi. Ça sera la première vision complète des eaux sur Terre, des rivières, des lacs. À des résolutions pareilles, un peu comme en océanographie, qu'on n'a jamais eu jusque-là. Il y a des millions de lacs sur Terre, on en mesure quelques centaines. On en connaît quelques centaines à peu près correctement, avec les techniques actuelles, même avec les satellites. Il y a des rivières, il y a des centaines de milliers de rivières. On ne connaît pas les débits ou juste sur quelques rivières, et il y a quelques moments, quelques endroits, etc. Donc là, on va d'un seul coup avoir, c'est comme si, je ne sais pas, il y avait un truc s'était brouillé complètement, une espèce de flou artistique, et là d'un seul coup, pof, l'image, c'est comme en imagerie, là, pof, on va avoir un truc, on dit ah bah ouais, c'est comme ça que c'est comme ça. Comme c'est un nouvel instrument complètement qui n'a jamais été fait jusqu'à présent, il y a vraiment besoin de vérifier tout le fonctionnement du satellite, des instruments à bord, de caler des paramètres qu'on ne connaît pas encore bien. Donc, il y a tout un travail d'ingénierie avant d'avoir les premières données qui seront réellement scientifiquement exploitables. Et ça, ils considèrent que c'est 3 mois de boulot des ingénieurs en fait. Donc nous, pendant 3 mois, on ne va rien faire. Les 3 premiers mois, enfin on ne va rien faire. On va continuer d'affiner nos modèles, on va continuer de préparer nos campagnes, etc., etc. On aura encore plein de choses à faire. Mais on va avoir 3 mois pour lesquels on aura juste les échos du projet disant ouais c'est bon, on a eu ça, ça marche, on a eu ça, ça marche, ça a été allumé, on a eu un petit problème mais on l'a réglé, etc., etc. Et après, on va commencer à avoir les données progressivement. Quand on prend l'avion, on regarde par la fenêtre, on traverse l'océan et en discutant avec les ingénieurs, on parle de toutes les difficultés de séparer ces observations, le grand tourbillon de la vague en surface. Et donc on regarde et on voit, ah oui, ça c'est les choses qu'ils ont parlé, il est le front, il est la vague. Ouais. Il faut qu'on fait la séparation de toutes ces structures, de la grande structure en profondeur qu'on voudrait vraiment révéler avec SWOT. Mais on voit ces images d'une autre façon maintenant. Ah bah oui, alors là c'est génial ce qu'elle vient de dire parce que moi je m'étais jamais fait la réflexion, mais c'est vrai que maintenant quand je suis en avion, je regarde toujours s'il y a des lacs, s'il y a des rivières, et puis alors j'en vois plein que j'imaginais même pas qu'il y avait, ne serait-ce qu'un Paris-Toulouse, il y a plein de petits lacs en France, et puis on s'en est. Alors à chaque fois je regarde, je dis tiens, voire même je fais des photos, je dis tiens ça serait un endroit intéressant, aller regarder ce qui se passe, et SWOT va le voir, ouais. Et surtout parce qu'on a 2 communautés qui travaillent ensemble depuis longtemps, on est sensibilisé maintenant qu'on regarde aussi les choses pour l'hydro avec un œil différent en océano et la même chose, parce qu'on a toutes ces 2 disciplines qui travaillent ensemble pour la préparation de la mission et on a beaucoup de plus de sensibilité. Ouais. Et surtout aussi quand on passe dans des zones où la rivière veut rencontrer la mer,
ça, c'est vraiment la zone des études où les deux communautés sont vraiment liées. Et on a une vision différente de ça grâce à SWOT aussi, parce qu'on travaille beaucoup plus ensemble. Oui, c'est vrai, ouais. Une envie de nos jeunes enfants, autant que les chercheurs un peu plus avancés, qu'on comprenne le système climatique mieux et on comprenne aussi notre impact de ça. Mais il faut qu'on ait les observations qui voient ces briques importantes dans le puzzle et qu'il faut qu'on fait ça dans une façon intégrée. C'est pour ça que d'avoir les deux communautés entre l'océan et l'hydro, c'est quelque chose aussi qui donne ces liens pour l'ensemble. Ouais. Et c'est vrai que d'avoir les deux communautés, ça a été vraiment un exercice amusant, intéressant, enrichissant, parce que on avait au départ, on a eu toute une phase là au début un petit peu de la conception de la mission où il fallait définir plein de choses, l'orbite du satellite, comment on va faire les calculs, où c'est qu'on va faire des calculs à haute résolution, à basse résolution. Et évidemment, on avait des envies, il y avait des gens qui avaient, une communauté qui avait certaines envies, une autre communauté qui avait d'autres besoins, d'autres envies. Et puis on avait aussi les équipes projets du CNES et de la NASA qui, eux, avaient leurs propres contraintes à respecter, techniques, etc. Donc on avait tout un cadre. Et il fait qu'il a fallu se rapprocher pour arriver à trouver un compromis qui aille à tout le monde, qui n'est pas quelqu'un qui soit lésé par rapport à un autre, et puis que ça serve à l'ensemble. Et ça, je dirais, c'est pas que ça a été difficile, ça a été facile, mais ça prend des années à se construire pour qu'à la fin, on va arriver au lancement de SWOT. Moi, en tant que plutôt sur la partie hydro, j'ai vraiment une très très forte envie que les océanographes, ils soient satisfaits, qu'ils aient toutes les mesures dont ils ont besoin. Et puis je sais que c'est pareil. Et à la fin, à l'arrivée, on va avoir un outil. C'est le premier outil vraiment qui va servir aux deux communautés, qui aura été conçu par les deux communautés ensemble, parce qu'on a déjà eu des cas où pour une application, pour une technique, pour une thématique, on va utiliser. Mais là, c'est vraiment, on a construit ça ensemble. Le fait d'avoir construit ça ensemble avec plein de difficultés à résoudre fait que derrière, ça a vraiment soudé les deux communautés. Je pense. Parce qu'il faut bien comprendre aussi qu'une mission satellite, bon là, la mission, elle est prévue pour 3 ans et demi. Bon, on espère bien que ça va durer plus longtemps. Mais en réalité, on va travailler sur les données SWOT, si tout se passe correctement, pendant des années encore. Pendant des années. Et alors, ce qui est très intéressant, on est dans un métier qui est bien pour ça, c'est qu'on a on imagine tout ce qu'on va pouvoir faire. Et en réalité, il y a plein d'autres choses qu'on va faire qu'on n'avait pas du tout imaginé. Ça a été le cas avec les altimettes, ça a été le cas dans toutes les missions satellites, c'est toujours pareil. On a plein d'idées, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Puis en réalité, il y a des gens qui arrivent derrière qui disent « Ah ouais, mais si tu utilises les mesures comme ça, si tu te rends sinon, les observations vous montrent quelque chose qui est un peu différent que vous avez attendu. Et on découvre toute une série de dynamiques ou toute une série de processus qu'on n'avait pas forcément envisagé au début. Et ça, c'est toujours la grande partie d'une nouvelle série de mesures, une nouvelle technologie, qu'on apprend plein de choses, il y a les choses qu'on pensait on veut voir, et ensuite il y a vraiment la complexité complète, et que ça prend du temps de décortiquer et de comprendre. Mais c'est super motivant, parce que c'est plein de choses. Donc en fait, on va avoir plein de surprises. On le sait qu'on aura plein de surprises.